Et en détail, le président Abdel Fattah al-Sisi a apprécié le rôle joué par les hommes des forces de l'armée à la lumière des succès réalisés dans le domaine de la sécurité et de la stabilité et dans le cadre de l'imposition d'un équilibre stratégique dans la région. Ces déclarations ont été faites ce matin plutôt, par le chef de l'État au cours de sa rencontre avec le commandant général des forces armées et ministre de la Défense et la production militaire, le général d'armée Mohamed Zaki, en présence du commandant de l'armée de l'air, le général Abbas Fahmi. Le chef de l'État Abdel Fattah al-Sisi a également salué les militaires égyptiens pour les sacrifices qu'ils accordent afin de préserver la sécurité et la sûreté du peuple égyptien dans le cadre de la capacité efficace dont jouissent les forces armées égyptiennes dans toutes les branches et les systèmes d'armement. Et à cet égard, le président Abdel Fattah al-Sisi a demandé de continuer à maintenir les niveaux de disposition les plus élevés pour protéger la sécurité nationale de l'Égypte à la lumière des grands défis auxquels est confrontée la région. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a présidé ce matin la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres via vidéoconférence. Au cours de la réunion, Dr Madbouli a affirmé que le gouvernement poursuivait le renforcement des efforts afin de servir le peuple égyptien. La ministre de la Santé a passé en revue au cours de la réunion un rapport sur la deuxième vague de la pandémie du Covid-19, ajoutant que les gouvernorats du Caire, Alexandrie, Al-Gharbiya et Luxor sont les plus à être touchés par la deuxième vague du coronavirus. D'autre part, le Premier ministre a donné ses directives afin de verser la subvention aux main-d'œuvre journalières touchées par la crise du coronavirus, selon les directives du président Abdel Fattah al-Sisi. À cet égard, la ministre de la Planification et du Développement économique a souligné que l'inscription en ligne était désormais ouverte sur le site du ministère de la Main-d'œuvre et celui du Centre d'information et d'appui de la décision. Le Premier ministre a d'autre part félicité les responsables égyptiens qui ont reçu les lauréats du prix d'excellence du gouvernement arabe pour le travail exceptionnel de la gouvernance et la pratique administrative dans la région, organisée sous les auspices du vice-président des Émirats arabes unis. Dr Madbouli a également apprécié le projet du complexe de l'énergie solaire Benben, qui a remporté le prix du meilleur projet gouvernemental arabe pour le développement de l'infrastructure. La ministre de la Planification et du Développement économique, Dr Hala Al-Saïd, a remporté le prix d'excellence du gouvernement arabe pour le travail exceptionnel et la gouvernance et pratiques administratives dans la région. Le ministère de la Planification a remercié l'administration du prix, la Ligue arabe et l'Organisation arabe pour le développement administratif, pour sa confiance qui lui a été accordée et pour avoir sélectionné en tant que meilleur ministre arabe. Dr Al-Saïd a souligné que ce prix était un hommage à la femme égyptienne et un couronnement de ses efforts et de sa quête constante au mieux. Elle a aussi présenté ses félicitations au gouverneur de Port Saïd, le général Adel Al-Ghadban, qui a reçu le prix de meilleur gouverneur arabe, ainsi que l'équipe de travail du projet de Benban. Les sous-commissions électorales ont achevé le dépouillement des bulletins de vote du second tour de la première phase des élections législatives qui a eu lieu dans 13 gouvernorats. Les sous-commissions avaient fermé les portes devant les électeurs hier soir à 21h heure locale. Les juges qui surveillent les élections ont rédigé des procès-verbaux enregistrant les corrects et les faux votes concernant les listes et les candidats individuels. Ensuite, elles les ont envoyés aux commissions générales qui, à leur tour, vont envoyer ces résultats à l'autorité nationale des élections pour les annoncer. Et sur le plan économique, performance mitigée des indices de la Bourse du Caire à la clôture de la séance d'aujourd'hui au milieu des opérations d'achat des investisseurs égyptiens. Le capital du marché des entreprises cotées en bourse a gagné 6 milliards 800 millions de livres égyptiennes
L'indice principal EGX 30 a aussi d'environ 0,7% pour se stabiliser à 11 068 points, tandis que les indices secondaires EGX 70 et l'indice EGX 100 ont reculé d'environ 1,3% et 0,9%.